Alors dans cet épisode, passons en revue les films de Jackie Chan et les 10 scènes les plus dangereuses. Dans le film Project A de 1983, Jackie Chan a réalisé de nombreux mouvements très difficiles. Parmi eux, le combat à vélo dans la ruelle est l'une des séquences les plus emblématiques de ces films. Mais la scène la plus dangereuse fut celle où il saute du clocher. Lors du tournage de cette scène, face à une hauteur de 15 mètres, Jackie Chan avait très peur au départ. Il a cherché diverses excuses reportant le saut de plusieurs jours sans oser sauter. Plus tard, sous les injures de Sammo Hung, Jackie Chan a pris sa décision et a sauté, car le premier saut n'a pas produit l'effet souhaité. Finalement à cause de sa position à l'atterrissage. Oui, cela a provoqué une blessure au cou, et il a été hospitalisé. Afin de ne pas retarder le tournage, le réalisateur a demandé à Mars, le cascadeur, de sauter à nouveau, en tant que doublure. Résultat, Mars a attrapé l'aiguille de l'horloge, et s'est évanoui en la lâchant. Finalement, Jackie Chan a insisté pour accomplir cette action lui-même. Il a tenté de sauter à nouveau. C'est ainsi que cette scène a été achevée. Et Jackie Chan pour prouver qu'il n'avait pas utilisé de doublure. C'est aussi à partir de ce film que, dans tous les films suivants, Jackie Chan a inclus ses propres making-of. En 1985, Jackie Chan a réalisé et joué dans Police Story, l'œuvre fondatrice de cette saga cinématographique. Pour obtenir le rendu souhaité, il se montrait impitoyable envers lui-même, risquant sa vie dans de nombreuses cascades périlleuses. L'une des séquences les plus haletantes le montre poursuivant un bus transportant des trafiquants, où il s'accroche à la vitre avec un parapluie. Le bus effectuant un virage serré et manquant de l'éjecter violemment. Dans cette scène, alors que Jackie tente d'arrêter le bus selon le scénario initial, après un freinage brusque, les deux passagers devaient être projetés sur le toit. Mais le conducteur, craignant de percuter Jackie, freina prématurément, provoquant la chute violente des deux hommes sur le béton. Évitant de justesse la tragédie, la cascade la plus périlleuse de Jackie Chan l'oblige à glisser du 6e étage d'un centre commercial, le long d'un pylône couvert de guirlandes lumineuses. Pour intensifier l'impact visuel, l'équipe technique y avait placé de nombreux accessoires. Opération extrêmement chronophage, avec un temps de location limité. Jackie devait réussir du premier coup. Au moment crucial du tournage, face au vide de 6 étages, il hésita longuement, incapable de sauter. Tentant de se détendre, il décontracta ses épaules, geste interprété à tort comme un signal de préparation. Or, avec des caméras argentiques, les 15 appareils déclenchés simultanément, chaque seconde de pellicule étant précieuse, Jackie, voyant les caméras en marche, il n'a eu d'autre choix que de prendre son courage à deux mains et de sauter en hurlant. Après avoir sauté, la peau de ses paumes était complètement éraflée. On raconte qu'après avoir accompli cette action, Jackie Chan a effrayé Brigitte Lin et Maggie Cheung, présentes sur place au point de les faire pleurer. Il est important de noter que beaucoup croient que seules les scènes spectaculaires sont dangereuses. Mais les blessures mortelles de Jackie Chan sont souvent causées par des scènes d'action ordinaires. Dans une autre scène, Jackie Chan est tombé du 2e étage, ce qui a causé des lésions à sa colonne vertébrale. Son bassin était déplacé et il a failli être paralysé. Heureusement, une ambulance attendait à l'extérieur du plateau de tournage, prête à intervenir à tout moment, ce qui a évité toute aggravation de son état. Si sauter d'un hélicoptère est monnaie courante pour Jackie Chan. Dans Police Story, 3 Super Cops, sorti en 1992, Jackie Chan a ajouté une scène périlleuse où il était suspendu à un hélicoptère. Pour cette scène, Jackie Chan avait d'abord sauté d'un toit de 7 mètres de haut, sauté sur la corde suspendue de l'hélicoptère, puis traversé des panneaux publicitaires sur de hauts bâtiments, et enfin sauté sur le toit d'un train en marche rapide. Plus tard, le réalisateur Tang Jili a déclaré dans une interview: au moment de la répétition, il a réalisé que Jackie Chan avait un peu le vertige. Initialement, il était un peu réticent face à une telle mise en scène. Il a donc tendu un piège à Jackie Chan. Le jour du tournage de cette scène d'hélicoptère, des dizaines de journalistes ont été invités sur le plateau pour couvrir le tournage. Ainsi, Jackie Chan n'avait plus le choix que de voler. Le film Police Story 4, sorti en 1996, s'intitulait Simple Mission. Mais en termes de danger dans le film, ce n'est pas simple du tout. Il y a une scène où Jackie Chan s'échappe tout au long du parcours sur des skis. Durant le tournage, Jackie Chan a dû non seulement affronter le froid glacial, mais aussi se méfier des improvisations soudaines du réalisateur. Prenons la scène du saut au-dessus du ravin. À l'origine, un simple saut suffisait, mais Tang Jilin a soudain exigé l'ajout d'un hélicoptère. D'où l'authenticité de la réaction de Jackie Chan. Faute de préparation adéquate. Au moment où il saisit l'appareil, son bonnet à pompons fut arraché par les pales, frôlant la décapitation. Vraiment. Jackie Chan subit ses blessures les plus graves lors d'un plan où il saute d'un mur vers une branche. Bien que la cascade fût simple et réussie dès la première prise, Chan, insatisfait du rendu, exigea une nouvelle prise frontale. Hélas, lors du second saut,
La branche cède, le projetant violemment au sol. Son crâne heurtant une pierre. Une hémorragie s'ensuivant à l'oreille droite. Par miracle ce jour-là, le meilleur neurochirurgien suisse donnait justement une conférence en Yougoslavie, sauvegardant ainsi sa vie. Cet accident lui causa une perte auditive permanente à l'oreille droite. Unique film où il porta les cheveux courts sous Golden Harvest. Son parrain Leonardo lui interdit dès lors les coupes courtes. Autre cascade, sauter d'une brèche. Pour atterrir sur une montgolfière en vol. Le tournage s'est déroulé en 2 séquences distinctes. D'abord un saut périlleux de la grotte vers l'avion, puis un second saut de l'avion vers la montgolfière. Ces 2 plans ont été assemblés en post-production, malgré tout sans aucune mesure de sécurité. Cette cascade restait extrêmement périlleuse, comme Jackie Chan l'a confié dans une émission. À cette altitude, l'installation de câbles de sécurité était techniquement impossible. Il a dû se lancer sans filet de protection. Peu après, les assureurs locaux de Hong Kong l'ont mis sur liste noire, refusant désormais de le couvrir. Rumble in the Bronx, 1995, son premier succès hollywoodien, regorge de cascades vertigineuses, dont le saut de balcon emblématique, où Jackie Chan s'élance du toit d'un immeuble pour atterrir sur le balcon du bâtiment voisin, séparé par un vide de 8 mètres, avec uniquement un matelas pneumatique en contrebas. Le réalisateur Stanley Tong révèle qu'en prenant son élan, Jackie ne distinguait pas la zone d'atterrissage, un élan trop prononcé risquait de le faire percuter le mur, ou rater sa trajectoire. Une mauvaise réception l'aurait projeté contre la rambarde, ou précipité dans le vide. Impossible d'utiliser des câbles. Jackie a dû sauter en comptant sur son instinct. Dans Who Am I? 1998, Jackie Chan exécute une cascade en sautant du toit du 21e étage. Ce plan a établi un record Guinness mondial, considéré comme l'une des cascades les plus périlleuses au monde. Cette scène n'était pourtant pas prévue au scénario. Durant le tournage, le maître spirituel et mentor de Jackie Chan décéda soudainement à Los Angeles. Apprenant la nouvelle, il quitta immédiatement les Pays-Bas pour se rendre aux funérailles. Profondément affecté par cette perte, Jackie Chan décida d'accomplir une cascade encore plus dangereuse à son retour, en hommage à son maître, donnant naissance au saut légendaire de Rotterdam. Dans Robin Hood 2006, Jackie Chan doit descendre en sautant sur les unités d'extérieur de climatiseurs. Bien qu'en apparence simple, le tournage nécessita un système de câbles, et Jackie Chan, alors âgé de plus de 50 ans, dut sauter d'unité en unité. La scène fut conçue comme un plan séquence continu, sans interruption, tourné en une seule prise. Pendant le tournage, Yuan Biao rata sa réplique, et fit rire l'équipe, obligeant Jackie Chan à recommencer la cascade. Chinese Zodiac 2012 est le 101e film de Jackie Chan, et sa dernière mise en scène de cascade extrême. Il déclara qu'il ne tournerait plus de tels films d'action physique. Pour tourner le plan final du volcan, l'équipe s'est rendue sur une île volcanique pour tourner en conditions réelles. Jackie Chan devait chuter du ciel dans un volcan en éruption, puis dévaler la pente du volcan. Pourtant Jackie Chan approchait alors de la soixantaine, et devait porter un équipement de 400 kg durant le tournage. Pour obtenir la meilleure prise, il a répété la chute à maintes reprises, sacrifiant son corps pour l'excellence artistique, au prix d'une grave blessure oculaire pour la star.